corps des diacres, autorités religieuses, les différentes chorales qui sont là dans l'enceinte, chers convives, vous qui venez d'horizons divers pour partager avec nous cette peine, laissez-moi vous faire quelques rappels. La mort se mêle dans nos quotidiens et nous enlève des êtres chers malgré nous, malgré nos efforts pour les retenir, malgré toute l'affection à eux témoignée. La mort n'a d'égard pour personne, que l'on soit riche, que l'on soit pauvre, petit ou grand, bon ou mauvais, savant, ignorant, nous sommes tous sujets à ses fureurs et à son courroux. Ceci est tellement vrai, le psalmiste inspiré par le Saint-Esprit a déclaré que les jours de nos années se lèvent à 80 ans, juste pour les plus robustes. Personne ne peut résoudre ce problème. Personne ne peut pas planifier la mort, ni sa mort, ni la mort de ses proches. En effet, la mort, en dépit du fait qu'elle est inhérente à l'existence humaine, demeure jusqu'à présent pour nous une discordante, un visiteur improvisé. Malheureusement, cette réalité nous a rattrapés le mercredi 28 janvier 2026. Tandis que nous croyons que Maître Dilson était en train de se remettre de sa maladie, mais malheureusement, il nous quitte. Qui était-il? Médecin a pris naissance en date du 9 décembre 1942 dans une localité communément appelée Bonabit, une section se relevant de la commune de Saint-Raphaël. Il a grandi au sein d'une famille composée de 6 personnes, dont 3 filles et 3 garçons. Médecin a fait ses études primaires à l'école de Bonabit, où il a achevé ses études au lycée du Marseille estimé de Hesch, à la classe de 4e, communément appelée maintenant 9e année fondamentale. Il a fortement pris l'engagement de donner sa vie à Dieu par un grand prédicateur, un vibrant prédicateur, un vibrant évangéliste qui répond
au nom de pasteur Gérard Mercier. Depuis ce jour, il a pris cette décision, cet engagement. Il a donné sa vie pour travailler dans la vigne de son maître. Il a travaillé assidûment. Soit à l'église baptiste conservatrice de Hèche, où il a commencé son ministère avec le feu pasteur Raymond Gibedest, pour continuer avec pasteur le feu pasteur Omega Alexandre, et enfin pasteur Georges Duguay lui avait ordonné comme pasteur pour travailler à l'église baptiste conservatrice de Savane-Allen, où il a passé un laps de temps. Médecin, homme intelligent, il sait que l'oisiveté est la mère de tous les vices. C'est pourquoi aussitôt, il a décidé de se lancer dans la carrière d'éducation. Il a enseigné à l'école baptiste conservatrice pendant un bon bout de temps. Il m'a rappelé ça. Le certificat en 79, c'était la dernière promotion certificat que nous connaissons longtemps, côté tout département est réuni à Hèche, ni haut ni bas plateau. Il était composé dans la salle 13. Dans la salle 13, à l'école baptiste conservatrice de Hèche, et dans la dernière matière, ça, qui c'était mathématiques, c'était médecin qui était surveillant. Et c'était lui-même qui était surveillé dans la matière, ça. L'objectif, c'était ouais, tout le monde qui était dans la salle là, il a réussi dans l'examen ça, et puis il était capable d'aller affronter une nouvelle classe dans l'année qui a fini. Donc c'est ce grand homme qui est parti aujourd'hui, qui nous quitte. Donc il s'est marié avec Estraben Romélus, où il a donné naissance à des enfants. Donc, Nelson, lui,
il est déjà parti, mais il est bien et belle, représenté par son fils, Louis Richardson, et les autres sont en terre étrangère. Louis Joram, qui a aussi donné naissance à plusieurs enfants. Louis Caroline et son fils. Louis Marie-Solis, ma femme, avec laquelle Dieu m'a donné l'opportunité de mettre au monde de superbes enfants. Louis, Idel et famille. Louis Fédon et famille. Et un autre, peut-être un jour, qui viendra pour continuer à vivre avec les autres membres de la famille, c'est bien Louis Smith. Donc c'est ce grand homme qui nous quitte aujourd'hui. Mais il n'est pas mort à cause de ses œuvres. Ses enfants vont continuer à œuvrer et à continuer son ministère. Donc nous souhaitons condoléances à tous ceux et à toutes celles qui sont frappés par le départ de ce grand homme. Donc il me revient de donner la parole à son dernier fils pendant qu'il va prendre quelques secondes pour vous raconter de petites histoires concernant son père. Monsieur le révérend pasteur Georges Duguay, Monsieur le représentant du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, mes collègues enseignants, enseignantes, mes confrères, mes consoeurs, les abassos, c'est-à-dire ceux ou celles qui vivent dans le monde des robes noires que moi. Monsieur le représentant de l'organisation politique Famille Lavalas, Messieurs les responsables syndicalistes, Messieurs les responsables de l'École nationale Guy Malari, Messieurs les responsables de l'École Center of Hope Haiti, chers élèves et chers paisibles assistances. Chers frères et sœurs, amis, je vous salue dans le précieux nom de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est avec un cœur rempli d'émotion, de tristesse, de deuil, de douleur atroce et de la désolation. Je prends la parole en tant que le Benjamin de ma famille pour parler de grande envergure sur la trajectoire de mon papa. Qui était mon père? Où venait-il? Mesdames et messieurs, papa était sorti sur Raphaël dans un petit bouc, il y avait Benabit,
Papa lui te relé Philius Jean et maman lui te relé Rosina Louis. Papa pas de temps reconnaître. Papa pas de temps reconnaître papa. Mais maman lui te remettre lui à adolescence lui sous 11 l'année. Après la mort maman lui, c'était pasteur Gérard Messier qui a continué à faire éducation papa. Les papas pour descendre certificat, ils viennent ici joindre un cousin lui, ils ont été gagné Barthélemy. Les ont composé dans le lycée du Bassin estimé, et puis il était lauréat sous 56 élèves. C'est pour ça, après nous rencontré une belle petite madame jaune, ils ont été Estralène Romélis. Ils ont été mariés et puis ils ont mis 7 enfants sous terre. Mes frères et sœurs, mon père était un employé au NARAC à titre animateur à Maïsad. Et son empruntement, 350 gouttes dans l'année 1981. Il a travaillé également dans l'organisation World Vision à titre de caisse bancaire. Il était un comédien, un huissier audiencé à la cour d'appel, un chrétien, et il a travaillé également des concerts avec pasteur Georges Duguay à titre assistant pasteur de côté de Savanalène. Pour répéter, Nicolas Sanfort. Mon Dieu, délivre-moi des pertes physiques ou des pertes morales. Je m'engage. Félicitations. Mon père était l'ami de tous les gens et de tous les gens et mère aussi, surtout les jeunes garçons. L'ami de Maître Vernet Simon, l'ami de Dr Donald. Il aimait jouer le domino, aimait boire du cola. On les appelle Gamoun Cola. Mais père de l'eau froide et de bruit. Enfin, ce qui m'a fait plaisir aujourd'hui, c'est que mon père est déjà assis à droite, le Tout-Puissant qui est Jésus-Christ de Nazareth. Car on peut acheter la terre, mais pas le ciel. Vous partez vraiment, mais vous resterez toujours aggravé dans ma mémoire. Souviens-toi alors que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Momento homo qua pulvis est en pulverem reveteris. Vanitas mutum et omnia vanitas. Vanité sur vanité, tout n'est que vanité. Que votre âme, mon papa, repose en paix. Marque tes animaux. Bon voyage, papi chéri. Bon voyage, papi chéri. Bon voyage, papi chéri. Oh, papi, laisse-moi, papi.
nous avons perdu. La mort nous rappelle la fragilité de la vie, mais aussi la valeur de l'amour, du souvenir et de l'unité familiale. Nous avons d'abord perdu mon grand-père à l'âge de 84 ans. Il a vécu une longue vie, une vie faite d'expériences, de lutte, de sacrifices et de sagesse. Il a connu des joies et des épreuves, mais il est toujours resté debout, fidèle à ses valeurs et attaché à sa famille. Il était un repère, un témoin du passé, une mémoire vivante. Par ses paroles, ses silences et son exemple, il nous a appris l'importance du respect, de la patience et de la dignité. Son départ laisse un vide immense, mais il nous laisse aussi un héritage, celui de ses enseignements, de ses conseils et de l'amour qu'il a semé autour de lui. Même s'il n'est plus parmi nous, aujourd'hui, il continuera de vivre à travers nos souvenirs et nos actions. En ce moment difficile, nous demandons à Dieu de nous donner la force d'accepter ce que nous ne comprenons pas, le courage de continuer malgré la douleur. Pour honorer la mémoire de ceux qui nous ont quittés, que l'âme de mon grand-père repose après une vie bien remplie. Si nous avons pour nous parler de médecins, nous avons plus de temps là parce que nous faisons bon temps. Bon, depuis petit, nous habitons avec médecins et nous ne sommes pas capables de prendre tout le temps pour nous capables de parler de lui-même. Après ça, ce service-là vient trop long. Écoutons maintenant la chorale de l'église Maranatha de Hinch, la chorale de Savanalen et la chorale Mahanaïm de l'église baptiste conservatrice de Hinch. Merci.
temps, nous faut chanter, chanter, chanter pour Jésus, Rédempteur Seigneur. Ma présence, allez voir, ma chanter pour me balayer, tout souci avec problème, yo va qu'à la mort pas perdu pouvoir, maladie pas exister, pays n'arrêté pour toute l'éternité. Les chorales dans celle-là commencent à chanter, chanter, chanter. Mélodie à Camoni va retentir, va retentir. Des millions de voix va chanter maintenant. Si, sans à toutes mes fleurs va tomber devant nous. Faut chanter, chanter, chanter pour Jésus, Rédempteur Seigneur. Les chorales dans celle-là commencent à chanter, chanter, chanter. Mélodie à Camoni va retentir, va retentir. Des millions de voix va chanter même comme si, sans à toute belle fleur va camper devant nous. Faut chanter, chanter, chanter pour Jésus, Rédempteur Seigneur. Faut chanter, chanter, chanter pour Jésus, Rédempteur Seigneur. Faut chanter, chanter, chanter. J'ai choisi les poursuivre Jésus-Christ. La ville c'est pour Seigneur. Même si moi compliqué pendant nos chemins, la ville c'est pour Seigneur. La ville c'est pour les grands problèmes. La ville c'est pour les moins à l'aise, moins de servir ou toute la vie, moins. La vie c'est pour Seigneur. Et de pas gaspiller ça ou t'es bon, moins. La vie c'est pour Seigneur. C'est dans ça où aller ou bien rester. La vie c'est pour Seigneur. La vie c'est pour les non-problèmes. La vie c'est pour les moins à l'aise, moins blessés ou toute la vie, moins. La vie c'est pour Seigneur. Non, moi pas demander ou pour qui ça, parce que d'abord avec vous, dans n'importe qui côté où vous voulez pour m'aller, les mêmes